Le tennis, c'est intimement lié à l'histoire de l'Arena, à l'époque Bercy, devenu Accor Arena, hein. Cette année, c'était la 37e édition, 1986. Et finalement, ce tournoi, il a évolué avec la salle et la salle, elle a évolué avec le tournoi. Aujourd'hui, la salle, telle qu'on l'a proposée pour le tournoi de l'année 2023, correspond à une demande qui avait été faite par la Fédération française de tennis il y a maintenant quelques années, puisqu'on a un contrat qui court sur plusieurs années, d'avoir un central et deux cours annexes. On sait que les cours annexes ne sont pas aux normes ATP, notamment en termes de hauteur, et la FFT avait bénéficié d'un certain nombre de dérogations. Il y avait des années où c'était plus, le sujet revenait, il repartait, il revenait, il repartait. Néanmoins, l'année dernière, on a une discussion avec la FFT qui a été assez claire, qui est de dire l'ATP a revu le format des Masters 1000 au niveau mondial, avec une deadline qui est 2025 et l'obligation absolue, sinon très forte pénalité, voire le risque de perdre le Masters, de répondre au cahier des charges qui demandait plus de cours et un respect obligatoire du nombre de cours. Ce cahier des charges, on y a répondu au printemps de cette année, dans lequel on a fait une proposition pour permettre au tournoi de respecter, l'impérieuse nécessité de l'ATP, c'est-à-dire des cours, un certain nombre de cours, et notamment le central plus 3 cours annexes, aux normes, hauteur, largeur, longueur. Et nous, on a souhaité aussi aller un peu plus loin, finalement essayer d'accompagner aussi l'ambition de la FFT sur le développement du tennis en créant pour le Rolex Paris Masters une nouvelle histoire qui est finalement une espèce de grande fête du tennis et de sortir un peu le tennis de la salle en disant on a le central qui se passe au sein de l'Accor Arena avec l'effet chaudron qu'on connaît puis qu'on a reconnu cette Mmh. semaine. Je crois que l'ambiance, elle est inégalée dans le monde entier. Et puis, en créant des cours annexes dans le parc de Bercy, on profite aussi de ça pour créer un village. Ce qu'on propose en 2025, c'est un nouveau projet qui répond ce cahier des charges exigeant et en même temps au développement du tennis et à faire rayonner le tennis. Quand on a fait notre proposition au printemps, euh, à la fin de la proposition, ils nous ont félicité pour la qualité de la proposition, ils étaient enthousiastes. Après, ils nous ont demandé de retravailler notre proposition parce qu'à l'époque, on avait central plus deux cours. Ils nous ont dit il nous faut un cours de plus, donc on a retravaillé à l'été pour proposer cette proposition finale d'un central plus trois cours annexes qu'on a proposé vers la fin juin. Et là, je ne vous cache pas la surprise de la découverte d'un entrefilet dans la presse disant que les discussions s'établissaient dans une autre salle de la région parisienne. Et de découvrir également au début du tournoi que apparemment il y aurait encore des discussions. Nous, à date, on n'a pas tellement de nouvelles de la fédération sur notre proposition. Le tournoi appartient à la Fédération française de tennis. Ils ont décidé de lancer une consultation l'année dernière. C'est leur choix et leur libre choix. S'ils décident de quitter l'Accor Arena pour aller dans un autre lieu, c'est un choix qui leur appartient. Nous, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on entend que c'est fait, que ça serait quasiment signé, et nous n'avons pas de nouvelles. Donc Mmh. nous, notre point, c'est de dire, si la fédération souhaite changer de lieu, d'abord, on ne veut pas entendre que c'est parce qu'on ne répond pas au cahier des charges. Ça, c'est un point qui est important. Et deux, c'est une décision qu'ils doivent assumer et pas nous dire que c'est parce qu'on ne répond pas. C'est ça notre position. Après, vous savez, on est dans une relation qui est une relation là-dessus contractuelle et commerciale. S'ils souhaitent à partir de 2025 changer de lieu, c'est leur liberté. Mais la moindre des choses, après 37 ans de vie commune, c'est de ne pas la prendre par la presse, en fait. Nous, et en tout cas moi, personnellement, c'est un événement auquel je suis très attaché. Je trouve qu'il y a des très belles pages de notre histoire et de l'histoire du tennis qui sont écrites à l'Arena. Quand on avait eu Gaston il y a 2 ans, quand on a eu Hugo Humbert cette année, enfin, ça porte aussi, Djokovic l'a aussi dit dans son discours hier,
ça porte les joueurs, en fait. Il se passe quelque chose Mmh. et nous, on est très attachés à ça, on est très attachés à ces émotions-là. C'est pas qu'une relation, de contrat ou commercial. Heu, Nous, on est attachés à cet événement parce qu'il y a des émotions qui passent dans cet événement-là qui sont extraordinaires et donc voilà, on dit, «Pourquoi pas continuer?» Nous, on aimerait bien continuer et puis, surtout, on est capable d'offrir le produit qui permette de répondre au cahier des charges de l'ATP, qui est quand même le point clé, hein, parce que la France ne Mmh. doit pas perdre ce tournoi-là. Je suis parfaitement, heu, confiant et à 300 400-500 confiant, que le projet que l'on a proposé permette de continuer à faire briller, le tennis en France et à conserver le Masters 1000 pendant des années encore, en répondant à ce nouveau cahier des charges. Donc ça, je suis très clair là-dessus et parfaitement confiant. Le reste, encore une fois, c'est pas ma décision, c'est celle de la Fédération française de tennis et c'est plutôt à eux qu'il faudrait poser cette question-là.